C'était le grand favori et ce sacre, il intervient après une saison quasi parfaite. Oui, un sans faute, on peut le dire, même auprès de ses concurrents, Sadio Mané ou Robert Lewandowski, qui étaient interrogés ces dernières semaines. Lorsqu'on leur demandait qui mérite le Ballon d'Or, ils disaient eux-mêmes Karim Benzema mérite le Ballon d'Or. C'est un quasi sans faute. Il a remporté une Ligue des Champions, une Ligue des Nations en 2021, puisque cette fois-ci, la spécificité de ce Ballon d'Or 2022, c'est que c'est plus l'année civile qui est prise en compte, c'est la saison complète qui est prise en compte. Donc la Ligue des Nations remportée par l'équipe de France, elle compte. Et cette Ligue des Nations, il avait même été buteur lors de la demi-finale et la finale face à l'Espagne. Il remporte le championnat espagnol, la Liga. En 56 rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 50 buts et 16 passes décisives pour Karim Benzema. 15 buts en Ligue des Champions. Il est même le meilleur buteur de la compétition devant Robert Lewandowski avec 13 buts, je crois, Patrick Juillard. Donc 15 buts en Ligue des Champions, 2 triplés consécutifs. Elliot en parlait tout à l'heure, 2 triplés en plus, à un moment où le Real Madrid est en difficulté. Le premier triplé, c'était face au PSG en 8e de finale. Le PSG avait remporté le match aller 1-0. Karim Benzema, au match retour, il se réveille 3-0, il qualifie donc le Real en quart de finale. Et puis en quart de finale, il remet ça. Le Real perd le premier match aller face à Chelsea. Et puis, nouveau triplé de Karim Benzema pour qualifier le Real en demi-finale. Donc, son parcours en Ligue des Champions cette année, et c'est un sans faute. Il est nommé cette fois-ci pour la 10e fois. C'est la première fois qu'il le remporte. Après, il faut savoir que les 10 autres fois, il y avait des joueurs qu'on appelle Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, deux excellents joueurs. Là, ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Là, Lionel Messi n'était même pas dans la liste des 30 meilleurs joueurs et Ronaldo pointe à la 20e place. Donc voilà, c'était l'année pour Benzema. Patrick Juillard, c'est une consécration, ça y est, enfin, pour Karim Benzema. Il a attendu très longtemps pour avoir ce ballon d'or. Et la France a attendu très longtemps puisque c'est le premier Français à le gagner depuis Zinedine Zidane en 1998, donc le premier au XXIe siècle. Zidane qui était là pour lui remettre, donc ça c'est tout un symbole puisque c'est l'entraîneur sous le règne duquel il a franchi le pas du super joueur au joueur possible vainqueur du Ballon d'Or. Jusqu'alors on ne l'envisageait pas vraiment pour lui. Là, il est devenu un des prétendants possibles et il l'a enfin gagné. Je pense que Serine a tout dit, ça couronne une saison en tout point parfaite. Personne ne pouvait rivaliser. Et en outre, le Ballon d'Or a changé non seulement la périodicité, puisqu'avant c'était un Ballon d'Or remis sur l'année civile, donc sur 2 demi-saisons. Là, il est remis sur une saison complète, ce qui est plus cohérent sportivement. Et puis, les critères de performance individuelle et de rayonnement individuel ont été rehaussés. Et donc, qui mieux que Benzema cette saison pour les incarner, puisqu'en fait, c'est lui qui a vraiment tiré vers le haut le Real et a incarné cette équipe de survivants un peu. Le Real qui a été sacré aussi meilleur club. Non, Manchester City. C'est Manchester City. Ouais, mais peu importe. Le Real aurait pu l'être également. Mais si vous voulez, il incarne vraiment le joueur qui tire un collectif vers le haut, pas juste par des exploits individuels, mais aussi parce qu'il bonifie ses partenaires. Et c'est pas pour rien que le but en finale a été marqué par Vinicius, le Brésilien. Mais en fait, c'est au contact de Benzema que ce joueur, là aussi, a franchi un palier, qu'il est dans le top 10 du classement. Je crois pour la première fois. Donc ça, c'est aussi un signe du rayonnement de Benzema. Et ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'il y a eu des affaires aussi avant. Voilà. On se souvient de l'équipe de France, il n'était pas le bienvenu. Il y a eu aussi l'affaire Valbuena. Donc là, c'est vraiment un retour en grâce pour Karim Benzema. C'est ça, et c'est un petit peu le symbole d'un joueur qui est un petit peu qui illustre un peu le dicton « nul n'est prophète en son pays », puisque en France, son image reste brouillée, ne le cachons pas, malgré ce Ballon d'Or, malgré cette saison qui, de l'avis unanime, est parfaite, mais humainement parlant, dans ce qu'il dégage, ça reste quelqu'un d'un peu distant. On l'a même vu ce soir lorsqu'il est arrivé, il a été acclamé, mais on sentait que cette effervescence populaire le gênait presque. Il était un petit peu sur la défensive. Et je pense que c'est aussi sa force, c'est que c'est quelqu'un qui a une sorte de carapace assez épaisse, mais c'est aussi sa limite en termes de popularité. Donc je pense qu'il restera tel qu'il est, un joueur dont le football parle pour lui plus que les actes ou les paroles, en fait. Et on va